Il existe une différence invisible entre les personnes qui parlent de leurs rêves et celles qui finissent par les réaliser. Au début, elles se ressemblent. Elles ont toutes des idées. Elles ont toutes des projets. Elles ont toutes des ambitions. Mais quelques années plus tard, leurs vies sont complètement différentes. Certains restent exactement au même endroit, toujours en train de dire « un jour, je vais réussir ». Et d'autres commencent à construire une vie que la plupart des gens pensaient impossible. Alors qu'est-ce qui crée cette différence? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, et ce n'est même pas la chance. Selon les enseignements de Jim Rohn, la différence entre les rêveurs et les gagnants est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. Les rêveurs parlent, les gagnants agissent, et cette petite différence, répétée chaque jour pendant des années, finit par créer deux vies totalement différentes. La différence brutale entre rêveurs et gagnants. Il existe une différence invisible entre les personnes qui parlent de leurs rêves et celles qui finissent par les transformer en réalité. Au départ, elles se ressemblent presque toutes. Elles ont des ambitions, elles ont des idées, elles ont des projets. Elles parlent d'un avenir meilleur avec conviction. Elles imaginent la réussite, la liberté, l'impact, le changement. Elles disent qu'un jour elles vont se lancer, qu'un jour elles vont changer leur vie, qu'un jour elles vont arrêter de repousser, qu'un jour elles vont enfin devenir la personne qu'elles savent pouvoir être. Mais quelques années plus tard, un écart brutal apparaît. Certains sont encore exactement au même endroit. Ils parlent toujours, ils expliquent toujours, ils promettent toujours, ils rêvent toujours. Et d'autres, silencieusement, commencent à vivre une vie que beaucoup considéraient comme impossible. Alors qu'est-ce qui crée une différence aussi violente entre deux personnes qui, au départ, semblaient pourtant animées par les mêmes désirs? Ce n'est pas seulement le talent, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas même la chance. Selon les enseignements de Jim Rohn, la différence entre les rêveurs et les gagnants est beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus brutale. Les rêveurs aiment l'idée du succès. Les gagnants aiment le processus qui y mène. Les rêveurs parlent de ce qu'ils feront. Les gagnants commencent avant de se sentir prêts. Les rêveurs attendent le bon moment. Les gagnants créent de l'élan avec ce qu'ils ont, là où ils sont. Et cette différence, presque invisible au début, finit par produire deux vies totalement opposées. Rêver est facile, rêver est agréable. Rêver donne même une forme de satisfaction immédiate. Il est plaisant d'imaginer sa réussite. Il est agréable de se voir déjà transformé, admiré, libre, accompli. Beaucoup de gens passent une partie de leur vie à vivre mentalement une version idéale d'eux-mêmes, sans jamais entrer sérieusement dans le prix à payer pour la construire. Ils parlent de lancer un projet, de créer une entreprise, de bâtir une chaîne, d'écrire un livre, d'investir, de devenir disciplinés, de changer leur corps, d'améliorer leurs finances, de transformer leur environnement. Mais ce fameux jour où tout commence n'arrive presque jamais. Pourquoi? Parce que le rêve procure déjà une récompense émotionnelle. Le cerveau adore l'image du résultat, mais il résiste au poids du processus. Il aime la vision, mais il fuit la répétition. Il aime l'idée de gagner, mais il déteste l'idée de recommencer encore et encore sans garantie, sans applaudissements, sans résultat immédiat. Et c'est ici que la majorité reste bloquée. Elle tombe amoureuse du futur, mais refuse de tomber amoureuse des habitudes qui y conduisent. Les gagnants, eux, comprennent quelque chose que la plupart des gens refusent profondément d'accepter. Le succès n'est pas spectaculaire dans sa construction. Il est répétitif. Il est souvent monotone. Il est silencieux. Il est bâti dans des moments où personne ne regarde, personne n'applaudit, personne ne comprend vraiment. Jim Rohn disait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Cette phrase paraît simple, mais elle détruit à elle seule des années d'illusions. Parce qu'elle signifie que les gagnants ne deviennent pas extraordinaires grâce à un moment magique. Ils deviennent extraordinaires parce qu'ils acceptent de faire l'ordinaire avec une constance que la majorité n'a pas. Ils lisent pendant que les autres se distraient. Ils apprennent pendant que les autres scrollent. Ils bâtissent pendant que les autres commentent. Ils travaillent sur leurs compétences pendant que d'autres justifient leur retard. Ils avancent quand ils n'ont pas envie. Ils continuent quand le résultat tarde. Ils recommencent après l'échec. Et avec le temps, ces petites disciplines répétées produisent une force que les rêveurs ne comprennent souvent qu'au moment où l'écart est déjà immense.
Le rêveur veut souvent la clarté avant l'action. Il veut comprendre parfaitement avant de commencer. Il veut se sentir prêt avant de se lancer. Il veut un contexte idéal, plus de temps, plus de confiance, plus d'énergie, plus de certitude. Il dit qu'il commencera quand il aura moins de stress, quand il sera plus organisé, quand il aura la bonne opportunité, quand il aura le bon matériel, quand il aura assez appris. Mais les gagnants ont compris une vérité essentielle. La clarté vient souvent après le mouvement, pas avant. L'opportunité apparaît souvent après le premier pas, pas avant. La confiance se construit dans l'action, pas dans l'attente. Et la préparation réelle ne se fait pas uniquement dans la réflexion, mais dans la confrontation directe avec le réel. C'est pour cela que tant de rêveurs restent prisonniers de leurs intentions. Ils prennent leur désir pour une décision. Ils prennent leur émotion pour un engagement. Ils prennent leur imagination pour un plan. Mais tant qu'il n'y a pas d'action répétée, il n'y a pas de transformation. Il y a seulement une belle histoire que l'on se raconte à soi-même. Les rêveurs ont presque toujours des excuses intelligentes, et c'est là leur plus grand danger. Ils ne se voient pas comme paresseux, ils se voient comme en attente. Ils se disent qu'ils réfléchissent, qu'ils se préparent, qu'ils analysent, qu'ils vont bientôt commencer. Ils disent que ce n'est pas encore le bon moment, qu'ils doivent gérer autre chose d'abord, qu'ils ont besoin d'un peu plus de stabilité, d'un peu plus de motivation, d'un peu plus de clarté. Mais pendant qu'ils attendent, le temps avance. Et pendant qu'ils attendent, les gagnants prennent de l'avance. Les gagnants ne sont pas nécessairement plus courageux au départ. Souvent, ils ont peur eux aussi. Ils doutent eux aussi. Ils ne se sentent pas toujours prêts eux non plus. Mais ils ont compris que l'action imparfaite vaut infiniment plus qu'une intention parfaite qui ne se matérialise jamais. Ils savent que le mouvement crée l'apprentissage. Ils savent que l'inconfort fait partie du prix. Ils savent que l'élan est plus important que l'humeur. Et surtout, ils comprennent que chaque jour d'attente est un jour où quelqu'un d'autre est peut-être en train de construire ce qu'eux-mêmes disent vouloir depuis longtemps. Au début, la différence entre un rêveur et un gagnant semble minuscule. C'est parfois 1 heure de travail de plus, un livre de plus, une décision prise plus tôt, une habitude maintenue plus longtemps, une excuse refusée, une distraction évitée, une promesse tenue envers soi-même. Rien d'impressionnant vu de l'extérieur, rien de spectaculaire. Mais les années donnent un pouvoir immense aux petites différences. Après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, l'écart devient impossible à ignorer. Le rêveur parle encore de ses projets. Le gagnant vit déjà dans les résultats de ses choix. Le rêveur dit qu'il aurait pu. Le gagnant montre ce qu'il a construit. Le rêveur explique ce qu'il voulait faire. Le gagnant est devenu la preuve vivante de ce qu'une discipline quotidienne peut produire. C'est là que la réalité devient brutale. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus d'un manque de potentiel. Il s'agit souvent d'un manque d'exécution. Beaucoup de rêves ne meurent pas à cause du manque de talent. Ils meurent à cause du manque de discipline. Ils meurent à cause des distractions accumulées. Ils meurent à cause des petits reports répétés. Ils meurent à cause des habitudes faibles tolérées trop longtemps. Ils meurent parce que l'on veut le résultat sans accepter la transformation qu'il exige. Et c'est une vérité difficile à entendre parce qu'elle retire beaucoup d'excuses. Mais c'est aussi une vérité puissante parce qu'elle redonne du pouvoir. Si le problème n'est pas uniquement le talent, alors la solution n'est pas réservée à une élite. Si la différence entre rêver et gagner réside dans les habitudes, la discipline, l'action répétée et la capacité à continuer, alors chacun peut changer de trajectoire en changeant de comportement. Voilà pourquoi cette leçon est si importante. Elle ne parle pas seulement de réussite extérieure. Elle parle de la guerre intérieure entre l'intention et l'exécution, entre le confort et la croissance, entre la promesse et la preuve. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont forcément les plus grands discours, ce sont ceux qui apprennent à se gouverner. Ceux qui font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Ceux qui acceptent l'inconfort comme un passage obligatoire. Ceux qui cessent d'idéaliser le sommet et commencent à respecter les marches. Ceux qui comprennent que chaque journée est un vote silencieux pour la personne qu'ils sont en train de devenir. Les rêveurs veulent souvent être inspirés avant d'agir. Les gagnants agissent même quand l'inspiration est absente. Les rêveurs attendent une émotion forte. Les gagnants bâtissent une structure forte. Les rêveurs veulent ressentir la certitude. Les gagnants deviennent plus solides au milieu de l'incertitude. C'est cela, la différence brutale. L'un dépend de l'état du moment. L'autre s'appuie sur des principes. L'un avance quand il se sent bien.
l'autre avance parce qu'il a décidé d'avancer. L'un rêve de changer sa vie, l'autre change réellement sa manière de vivre. Et cette différence, répétée jour après jour, crée deux destins. Il faut aussi comprendre que les gagnants ne gagnent pas seulement parce qu'ils font plus. Ils gagnent aussi parce qu'ils pensent différemment. Ils ne demandent pas uniquement ce qu'ils veulent obtenir de la vie, ils se demandent qui ils doivent devenir pour le mériter. Ils ne cherchent pas seulement le bon moment, ils cherchent à devenir le bon type de personne. Ils ne poursuivent pas uniquement le résultat, ils poursuivent l'identité capable de produire ce résultat encore et encore. C'est pour cela que leur progression est durable. Elle ne repose pas sur un coup de chance, mais sur une transformation. Jim Rohn enseignait que la discipline pèse quelques grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Cette phrase résume parfaitement tout le thème. Les rêveurs refusent souvent le petit poids quotidien de la discipline. Se lever à l'heure, lire quelques pages, travailler sur une compétence, respecter une promesse, avancer malgré la fatigue, dire non à la distraction, faire ce qui doit être fait avant d'en avoir envie. Tout cela semble petit, tout cela semble léger. Mais quand ces petits poids sont refusés pendant des années, ils se transforment en un poids immense. Le regret. Le regret d'avoir attendu. Le regret d'avoir parlé au lieu d'agir. Le regret d'avoir laissé la peur décider. Le regret d'avoir préféré l'image du succès à la construction du succès. Le regret d'avoir vécu proche de son potentiel sans jamais vraiment l'honorer. Alors, la vraie question n'est pas « As-tu des rêves ?» Presque tout le monde en a. La vraie question est « Es-tu prêt à faire ce que les rêveurs refusent de faire ?» Es-tu prêt à accepter le processus, pas seulement l'image du résultat? Es-tu prêt à agir sans garantie, à commencer sans perfection, à continuer sans validation immédiate, à répéter l'effort assez longtemps pour qu'il devienne une identité? Parce que la différence entre rêver et gagner n'est pas un miracle, ce n'est pas un instant magique, ce n'est pas une opportunité tombée du ciel, c'est une décision répétée, une décision quotidienne. Une décision parfois silencieuse, parfois difficile, souvent invisible, mais c'est elle qui change tout. Si ce message te parle, ne le traite pas comme un simple discours motivant de plus. Prends-le comme un miroir, prends-le comme un réveil, prends-le comme une ligne de séparation entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu pourrais devenir si tu décidais enfin d'agir avec constance. Parce qu'au bout du compte, les rêveurs veulent. Les gagnants construisent, les rêveurs attendent, les gagnants commencent, les rêveurs espèrent, les gagnants s'engagent. Et la vie finit toujours par révéler, sans pitié mais avec précision, à quel camp chacun a appartenu. Alors choisis, pas en parole, pas en intention, pas en émotion passagère. Choisis par tes habitudes, choisis par ta discipline, choisis par ce que tu fais quand personne ne te regarde. Et si tu choisis d'agir, alors un jour ce que les autres appelaient un rêve deviendra simplement ta réalité. Et au fond, toute cette réflexion peut se résumer à une vérité simple, mais profondément dérangeante. La différence entre les rêveurs et les gagnants n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, et ce n'est même pas la chance. La différence, c'est la décision d'agir. Les rêveurs parlent de ce qu'ils feront un jour, les gagnants commencent aujourd'hui. Les rêveurs attendent l'inspiration. Les gagnants construisent la discipline. Les rêveurs imaginent la vie qu'ils aimeraient avoir. Les gagnants deviennent la personne capable de la créer. Comme l'enseignait Jim Rohn, la discipline pèse quelques grammes, mais le regret pèse des tonnes. Et un jour, chacun doit faire face à cette question. Est-ce que je vais continuer à rêver de la vie que je veux, ou est-ce que je vais enfin commencer à la construire? Parce que le temps passe, les années passent, et la vie finit toujours par révéler une chose, ceux qui ont simplement rêvé et ceux qui ont agi. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos puissantes sur la discipline, la réussite et le développement personnel. Laisse un like pour soutenir ce contenu et écris en commentaire « Je choisis d'agir ». Parce que les personnes qui transforment leur vie ne sont pas celles qui regardent seulement ce type de vidéo. Ce sont celles qui décident de passer à l'action dès aujourd'hui.